Cette quatrième vidéo sur les techniques d'animation biblique s'inscrit dans le cadre d'une formation des moniteurs et animateurs de l'enseignement biblique au sein de l'UNEPREF. Dans la troisième vidéo, nous avions vu essentiellement des supports de visualisation que l'on pouvait utiliser pour accompagner notre récit de l'histoire biblique. Cette fois-ci, nous allons nous attacher aux applications et quelles questions permettent d'engager la réflexion ainsi que l'interprétation du texte biblique. Nous verrons ensuite comment procéder à l'évaluation et la révision du message biblique partagé. Puis, nous verrons quelles activités vont favoriser une bonne appropriation de la leçon. Et enfin, nous verrons comment on peut encourager les enfants à devenir à leur tour des témoins de leur expérience de foi. Nous allons maintenant aborder la partie sur les applications. Une application, c'est un message biblique tiré de l'histoire. C'est un enseignement que nous communique la parole de Dieu. Elle part d'une vérité spirituelle qui ressort du récit biblique, et les vérités spirituelles sont parfois appelées valeurs de foi ou idées maîtresses. Une vérité spirituelle peut porter sur Dieu, sur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le péché, le salut, la sanctification, la Bible, l'Église, ou bien même nous-mêmes. En découvrant ces vérités, nous sommes amenés à nous les approprier pour réviser ou pour corriger nos conceptions erronées. Ces vérités peuvent aussi changer nos vies par la mise en application des principes nouveaux qui ont été découverts. Les applications devraient donc déboucher sur des comportements nouveaux et des actions nouvelles. Elles devraient amener un changement de nos pensées, de nos sentiments, de nos façons de faire et de nos attitudes pour correspondre à la pensée de Dieu et à la volonté de Dieu. Pour les enfants, ce sont les applications qui vont transformer une simple histoire biblique en leçon biblique. Et d'une façon générale, c'est bien grâce à la mise en application pratique de la parole de Dieu que la vie de Christ va venir nous donner vie et nous animer. Avec les enfants, c'est essentiellement par des questions de réflexion que nous allons aborder les applications. Notre objectif est en effet que ce soit eux-mêmes qui conçoivent et formulent ce qu'ils veulent changer ou améliorer dans leur vie. Donc, logiquement, les applications doivent être en rapport avec ce qui a été mis en avant dans la vie du personnage principal de l'histoire. Une application induit un engagement volontaire de la part des enfants à cause de ce qu'ils ont perçu et compris de l'histoire. Comme on l'a déjà dit, une application va être inspirée de la vie du personnage principal de l'histoire. Donc, en fonction de l'objectif de notre leçon, le moniteur orientera la discussion autour des vérités spirituelles qui ressortent de cette histoire pour que cela aboutisse à une application pertinente pour les enfants d'aujourd'hui. Vous pourrez lire ici quelques exemples de questions de réflexion inspirées de la méthode Godly Play. Des questions sur le ou les personnages bibliques. Je me demande bien quels ont été les sentiments du personnage à ce moment de l'histoire. Je me demande comment s'est senti le personnage après que Dieu l'ait interpellé. Je me demande ce qu'a pensé Dieu du personnage central dans l'histoire. Les questions sur la valeur de foi pour eux aujourd'hui. Je me demande à quelle situation de vie aujourd'hui te fait penser la situation du personnage de l'histoire. Je me demande si tu as vécu ce genre de situation aujourd'hui. Je me demande comment Dieu pourrait t'aider. Je me demande comment la mettre en pratique. Nous avons déjà dit que les applications doivent découler de notre compréhension du texte biblique et son interprétation. Voici donc plusieurs questions qui peuvent nous aider à comprendre et interpréter le texte biblique. Elles sont tirées du site La Rébellution. Vous lirez le détail de ces questions à la maison sur le diaporama. Première question, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Deuxième question, qu'est-ce que j'apprends sur l'humanité? Troisièmement, qu'est-ce que j'apprends sur la relation à Dieu? Et quatrièmement, qu'est-ce que j'apprends sur la relation aux autres? La question maintenant est de savoir comment trouver des applications à notre texte. Sur la base des questions de compréhension et d'interprétation que nous venons de voir, voici une autre série de questions qui nous aideront à trouver comment le texte peut s'appliquer dans nos vies.
Ces questions ne sont pas spécifiquement destinées à des enfants, mais elles nous aideront à choisir de bonnes applications. Précisons que nous avons souvent tendance à réfléchir aux actions que nous devons faire en réponse. Mais la lecture de la Bible doit nous permettre avant tout d'être transformés à l'image de Christ, comme le dit 2 Corinthiens 3, verset 18. Les questions que nous devons nous poser doivent donc nous conduire vers des applications plus générales. Par exemple, première question, qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne ou qu'est-ce qu'il veut que je pense? Deuxième question, qu'est-ce que Dieu veut que je croie? Troisièmement, qu'est-ce que Dieu veut que je désire? Et quatrièmement, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Il s'agit ici de voir quelques exemples pour amener une application. Mais cette partie n'étant pas directement en rapport avec notre sujet, je ne vais pas la développer ici, mais je vous laisserai lire les quelques exemples tirés du manuel Enseigner une leçon biblique de l'AEE quand vous relirez le diapo seul. Pour vérifier que les enfants ont bien compris l'histoire et saisi les problématiques qui ont été évoquées, le plus simple est de préparer des questions de contrôle. Cette évaluation de la compréhension peut se faire à plusieurs moments. Soit pendant le récit si on veut s'assurer que les mots sont bien compris ainsi que les notions difficiles, et on peut tout simplement se contenter de demander aux enfants de reformuler une idée qui vient d'être énoncée. Ou alors cela peut être fait à la fin du récit. Dans la forme, l'évaluation pourra se faire sous forme de jeu ou dans une activité d'appropriation. Nous allons voir quelques exemples. Dans cette partie, nous allons voir quelques exemples d'animation pour l'évaluation de la compréhension. À la fin d'une séance, plutôt que de poser simplement les questions de contrôle aux enfants, on peut présenter l'exercice sous forme de jeu. Cela donnera à l'évaluation une forme plus animée et ludique, et les enfants n'auront pas du tout l'impression d'être évalués. Premièrement, le jeu de plateau, genre jeu de loi, jeu de serpent et échelle, avec un parcours. On peut même construire un genre de trivial poursuite si l'on veut. Les enfants sont donc regroupés en équipes et il faudrait s'arranger pour qu'elles soient le plus équilibrées possible. Tour à tour, ils lancent un dé et s'ils répondent correctement à la question, ils peuvent avancer leur pion du nombre de points indiqués par les dés. Par contre, s'ils font des doublés, ils doivent relever un défi, par exemple sauter à cloche-pied autour de la table. Deuxièmement, le jeu de marelle. Les enfants sont aussi en équipe. Le premier candidat de l'équipe 1 lance sa pierre sur le jeu de marelle et s'il a correctement lancé sa pierre dans la bonne case, d'abord numéro 1, ensuite numéro 2, 3, etc., et qu'il a pu répondre correctement à la question, éventuellement avec l'aide de son équipe, alors il pourra entamer le parcours de la marelle. Sinon, il passe son tour à l'équipe 2. Dans ce jeu, les enfants ne doivent pas poser le pied dans la case où se trouve leur pierre. Et le gagnant est celui qui arrive le premier au ciel, bien sûr. Le puissance 4 est le jeu de morpion. Pour le puissance 4, on forme deux équipes correspondant à deux couleurs de pions. Ça peut être le rouge et le bleu, par exemple. Attention, on peut concevoir des plateaux de 5 x 4, 6 x 5 ou 7 x 6 cases selon que l'on souhaite corser la difficulté et la durée ou pas. Normalement, l'objectif est d'arriver à aligner 4 pions de sa couleur, soit à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale, sans se faire bloquer par l'équipe adverse. Pour le morpion, au lieu d'utiliser des couleurs, les équipes s'identifient par un rond ou une croix. On dessine un petit tableau à 3 colonnes et 3 lignes, et la première équipe qui arrive à aligner 3 symboles de son équipe a gagné. Ça peut être à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale. Dans les deux types de jeux, puissance 4 et morpion, les équipes répondent aux questions à tour de rôle. Elles sont simplement représentées par un joueur différent à chaque fois pour que tout le monde ait une chance de participer. Ce joueur peut cependant se faire aider éventuellement par son équipe s'il n'est pas sûr de sa réponse. Si sa réponse est correcte, le candidat positionne ses pions comme il le souhaite sur le plateau. Si sa réponse n'est pas satisfaisante, alors c'est au tour de l'autre équipe de jouer. Chaque équipe répond aux questions à tour de rôle. Si la réponse est correcte, le candidat positionne ses pions comme il le souhaite sur le plateau, pour le puissance 4 ou pour le morpion.
Si la réponse donnée n'est pas satisfaisante, alors c'est au tour de l'autre équipe de jouer. Normalement, l'objectif est d'arriver à aligner 4 pions de sa couleur, soit à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale pour le puissance 4, sans se faire bloquer par l'équipe adverse. Pour le morpion, il faut dessiner 3 fois 3 cases et au lieu des couleurs, les équipes s'identifient par rond ou croix. La première équipe qui arrive à aligner horizontalement, verticalement ou à la diagonale 3 symboles de son équipe a gagné. On peut utiliser un jeu de lettres comme le Scrabble. Les enfants sont répartis en 2 équipes. L'équipe A qui commence pioche une dizaine de lettres pour faciliter l'exercice. Les enfants de cette équipe vont composer autant de mots que possible en lien avec la leçon et justifier ce lien. Attention toutefois à l'orthographe. On peut reprendre le principe de Pictionary où dessiner c'est gagner. Il faut pour cela préparer une sélection de mots de l'histoire qu'un enfant devra faire deviner à son équipe en dessinant les mots. Ce jeu n'est pas très adapté pour les enfants trop petits. Ou alors on peut demander aux enfants de rejouer ou mimer la scène qui vient d'être racontée. Qu'est-ce que sont les activités d'appropriation ? Eh bien, ce sont toutes ces activités que l'on propose à la fin d'une séance d'enseignement biblique. Elles peuvent se combiner avec les évaluations qu'on vient de voir. Elles doivent permettre aux enfants de se remémorer l'histoire qu'ils viennent de découvrir par le biais d'évocation mentale ou de souvenirs construits par leur imagination. Les évocations peuvent être visuelles, auditives, sonores ou kinesthésiques et vont permettre aux enfants de se replonger mentalement dans l'histoire qu'ils viennent d'entendre. Les activités servent précisément à stimuler ces évocations dans leur esprit. Elles doivent donc forcément être en lien avec l'histoire étudiée. Ces évocations vont s'appuyer sur leur mode de perception privilégié. Comme on l'a dit, un enfant peut être visuel, auditif ou kinesthésique. D'où l'intérêt de varier les types d'activités d'appropriation pour qu'elles puissent s'appuyer sur plusieurs de ces modes de perception. Puisque les activités d'appropriation vont aider à retenir les points clés de l'histoire étudiée, à nous de sélectionner sur quel contenu elles vont porter. Pas seulement sur des éléments factuels ou objectifs de l'histoire, mais aussi sur les problématiques abordées et les conclusions sur lesquelles les échanges entre l'adulte et les enfants ont finalement abouti. Comment peut-on animer les activités d'appropriation ? Il en existe des quantités extrêmement variées, on ne pourrait les lister toutes ici. Mais vous pouvez peut-être profiter de l'occasion pour mettre en œuvre tous vos dons de créativité et votre originalité. Puisez dans votre propre expérience sensorielle, auditive, motrice. Faites appel à vos dons d'artiste, de bricoleur, de musicien. Vous pourrez alors proposer des activités manuelles, des bricolages, des mises en scène, coloriages, des mots croisés, mots mêlés, des jeux de labyrinthe, etc. La palette des activités possibles étant très vaste, vous pouvez aussi vous référer aux sites et blogs dédiés à l'enseignement et l'animation biblique qui ont déjà été cités. Je redirai par exemple Choisis la vie et KT42 qui fourmillent d'exemples d'activités variées et qui sont souvent illustrés pour répondre aux besoins de telle ou telle leçon. Vous pourrez également aller jeter un coup d'œil sur Pinterest où l'on peut trouver de nombreux tableaux très inspirants. Ici, nous allons également proposer quelques pistes d'animation pour encourager les enfants à être des disciples et se comporter en témoins de Christ. L'objectif cette fois-ci est non seulement de vérifier que les enfants ont compris l'histoire, qu'ils ont retenu l'essentiel et qu'ils ont mémorisé les points clés, mais on veut aussi qu'ils s'approprient le récit et les problématiques qu'il soulève. Enfin, on veut qu'ils aient l'occasion de la raconter à leur tour, d'expliquer les enjeux abordés avec leurs propres mots et qu'ils soient capables de justifier leur foi en donnant du sens à leurs convictions. En fait, on veut qu'ils s'entraînent à communiquer leur foi dans une démarche de transmission. C'est cela que l'on entend par devenir des témoins. Voici quelques animations possibles pour apprendre aux enfants à être témoins. Premièrement, à ton tour de raconter. Après avoir raconté l'histoire, on va afficher toutes les images utilisées pour la visualisation dans l'ordre.
Les enfants devront raconter l'histoire à leur tour en utilisant leurs propres mots. 2. Remets tout en ordre. Cette fois-ci, on donne aux enfants les images dans le désordre et ils doivent les remettre dans le bon ordre chronologique. Ceci peut se faire en groupe avec de grandes images ou individuellement avec de petites images photocopiées. Cette technique peut être utilisée après avoir raconté l'histoire, mais on peut aussi envisager de le faire au début si c'est une histoire que l'on suppose être déjà connue des enfants et qu'on veut simplement faire une révision dans la ou les semaines qui suivent. À la place des images, on peut demander aux enfants de relier des paroles ou des idées à tel ou tel personnage. 3. Le texte à trous. Les enfants doivent compléter un verset ou un texte dans lequel il manque certains mots ou certaines informations. 4. Fais parler les bulles. Si on a utilisé une BD pour illustrer l'histoire, on pourra ensuite demander aux enfants de rajouter des bulles aux différentes planches pour faire parler les personnages des histoires. Raconte ton image. On distribue une image d'illustration à chaque enfant et ils doivent rédiger ou inventer un texte ou une légende qui restitue le sens de leur image. Selon l'âge des enfants, on pourra se contenter d'une phrase par image ou plus. Et là aussi, cela peut être fait collectivement, on peut discuter des propositions de chacun et les comparer, ou alors on forme plusieurs groupes et chaque groupe a une image à commenter. Mémorie de texte ou mémorie d'illustration. On découpe le texte biblique en plusieurs parties et on demande aux enfants d'associer ces parties de texte à une des images d'illustration. Prends la pause. Il s'agit ici de mettre en scène l'histoire et prendre des photos dans une position choisie. C'est mieux avec des costumes, bien sûr. Ou tout simplement, on peut demander aux enfants de reproduire à l'identique ce qui est représenté dans l'image, puis éventuellement rajouter des gestes et des paroles. Fais ton livre de poche. Avec de petites images photocopiées, on demande aux enfants de fabriquer un petit livre en accordéon ou en les agrafant ensemble. Fresque. Ici, on va demander aux enfants de réaliser une fresque représentant les applications qui leur parlent le plus. Ça peut être sur la générosité, la bonté, la grâce de Dieu, etc., etc.